Notre deuxième débat qui concerne la vente de Mistral. Dr Kamel Gadallah, professeur à l'université d'Al-Azhar, qui va nous parler de la conférence tenue par Dr Ahmed Taïb, cheikh de Al-Azhar. Dr Kamel, bonsoir. Bonsoir. Joyeux Ramadan déjà avant de commencer. Merci, bon Ramadan à vous, à tous les musulmans et à tout le peuple égyptien. Merci à vous. Alors si vous nous parlez de cette conférence tenue par Dr Ahmed Taïb. En fait, cette conférence s'inscrit dans le cadre du parcours de Monsieur le Grand Imam et de son action tout à fait pacifiste pour en fait montrer le bon visage de l'islam et la vraie image de l'islam qui est toujours une image qui fait appel à la tolérance et qui dénonce la violence et l'agression. Il s'agit en fait d'une religion qui est tout à fait communautaire au mondial. Donc, tout simplement, on lance correctement le message de l'islam, on n'invente rien, mais tout simplement, on cherche à dépoussiérer, si vous voulez, l'image de l'islam, de tout ce qui était, de ce qu'il a taché de la part de n'importe quel groupuscule terroriste ou bien de n'importe quelle déviation interprétative de la part de groupes islamistes ou bien d'autres qui ne connaissent pas véritablement ce que ça veut dire l'islam. Ou qui utilisent l'islam à leurs propres intérêts. Docteur Kamal, alors ce n'est pas la première visite. En l'espace d'un mois, le cheikh d'Al-Azhar a fait énormément de visites en France, Vatican. Là, on parle d'une autre conférence internationale. Donc, est-ce que ces conférences portent leurs fruits? En fait, oui, la conférence tenue par Al-Azhar, c'est l'une des conséquences, des bonnes conséquences de l'action de Monsieur le Grand Imam qui est en fait, malgré ses préoccupations, cherche à être toujours en contact avec tous les musulmans du monde, et ne sont pas seulement les musulmans, mais aussi toutes les institutions religieuses du monde. Si récemment, il a rencontré le grand pontife, le pape Francis, et il a rencontré également le président français, Monsieur François Hollande. Il a visité le théâtre de Bataclan, et il a déjà effectué un tour aussi en Afrique. Donc, le fruit de tout ce parcours et cette action, c'est en fait cette conférence qui est unie par Al-Azhar. Et c'est pas le communiqué, mais on dit le message lancé par Monsieur le Grand Imam, qui met l'accent sur la nature pacifiste de l'islam et la nature en fait tolérante, qui regroupe et ne cherche jamais à disperser ni à lancer le schisme au sein de communautés. Donc, il a également, par exemple, déclaré en France que les musulmans sont appelés à s'intégrer dans les sociétés dans lesquelles ils vivent, même si c'est une société qui ne pratique pas l'islam. Et c'est aux musulmans de pratiquer, en fait, d'une façon individuelle ou communautaire, autant que se peut, son islam, mais sans chercher à s'opposer à l'État. Donc, en fait, c'est un couronnement de tous les efforts déployés par le grand imam qui parle des ulama al-Azhar. Alors, dernière question, docteur Kamal. Alors, depuis un certain temps, donc je reprends un petit peu, depuis un certain temps, le cheikh d'Al-Azhar, Dr Ahmed Taïb, fait énormément de visites. C'est une première, enfin, moi, depuis que je suis en Égypte, c'est une première en tout cas. Le cheikh d'Al-Azhar se distingue apparemment comme, si vous voulez, l'ambassadeur de l'islam véridique. Quelle est sa crédibilité auprès des autres institutions? Parce que Al-Azhar, ce n'est pas ce qui se passe en Arabie Saoudite, ce n'est pas ce qui se passe dans le Golfe, ce n'est pas ce qui se passe en Afrique du Nord, en Afrique en général. Est-ce que sa crédibilité auprès des autres institutions musulmanes est là où il y a encore même des conflits au sein même des différentes organisations? Non, il n'y a pas de conflit, mais vous pouvez dire qu'il y a ce qu'on peut appeler une concurrence. Mais une concurrence, c'est tout à fait, en fait, bonne et tout à fait bénie. Hein, parce qu'en fait, il y a, comme vous connaissez très bien, il y a plusieurs institutions islamiques académiques. Nous avons par exemple l'université de Fès au Maroc, l'université de Zaytouna en Tunisie. Il y a également aussi les ulama de l'Arabie Saoudite. Mais il y a avant tout l'Azhar. Donc l'Azhar, c'est la grande référence islamique. Parce que c'est sous l'ombrelle de l'Azhar que toute cette session en vit le jour. L'Azhar, il remonte à plus de 1000 ans.
c'est l'Azhar en fait qui a gardé le patrimoine islamique et arabe après la chute de Bagdad par les Tartares, les Mongols. C'est l'Azhar qui était bien avant de telles institutions. Et aussi, il y a pas mal d'ulamas qui sont venus en Égypte pour apprendre l'islam. Vous avez par exemple ce qu'on appelle le Rouaq, c'est-à-dire cet établissement consacré à certains résidents d'autres pays. Nous avons le Rouaq el-Magharib, le Rouaq el-Atrak et par exemple le Rouaq el-Malikiya et tout. Donc chaque communauté de n'importe quel pays venir en Égypte pour apprendre les sciences islamiques et la toujours et leur en fait provision nourriture aussi au sein de l'Azhar. Donc c'est l'Azhar qui a formé le plus grand cadre de tous ces pays. Donc c'est par ancienneté historiquement et par aussi influence en prise dans toute la région que l'Azhar en fait vient en tête de telles institutions. Elle pourrait faire une coopération. C'est une concurrence pour le bien, mais ce n'est pas ni animosité, ni adversité, ni rien du tout. Donc il n'y a rien de rancune, il n'y a rien d'hostilité entre ces institutions, mais il y a la coopération et le travail commun. Très bien, Dr Kamal Godallah, vous êtes professeur à l'université d'Al-Azhar. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, une courte pause et on enchaîne avec notre dernière partie.